Bien, chers amis, bonsoir. Nous allons essayer de continuer ce que nous avions dit les autres fois, peut-être en revenant un peu sur certaines parties extrêmement importantes pour comprendre ce qu'est en fait ce phénomène de mondialisation économique, ce qu'est ce phénomène d'universalisme. D'abord, on revient un peu à la Genèse. On revient d'abord sur le fait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Le ciel étant de prédominance masculine, la terre étant de prédominance féminine, et il a cherché à réunir le ciel et la terre de manière à ce que l'homme puisse se développer, se construire, se dynamiser, si vous voulez. Et la faute d'Adam Arishon a été de couper le lien qu'il y avait entre Shamaim et Haaretz, c'est-à-dire le lien qu'il y avait entre les forces d'en haut et les forces d'en bas ici présentes. Et cette coupure qui a été initiée par le premier Adam, c'est la faute d'Adam et Ève, si on peut parler cela entre guillemets, a été aggravée, malheureusement, approfondie de génération en génération, et la séparation entre le ciel et la terre était arrivée à son extrême au 7e ciel. Le ciel était monté au 7e ciel, c'est-à-dire que la compréhension de ce monde était de plus en plus difficile à réaliser. C'est-à-dire que la force masculine dans ce monde était de plus en plus cachée, et on devenait de moins en moins prophète, de plus en plus, entre guillemets, religieux, et à partir de ce moment-là, la déconnexion, ça veut dire la remontée de la Shekhinah, de la présence divine, vers les autres ciels, de plus en plus élevés, et c'est de plus en plus séparé de la terre, jusqu'au 7e ciel, a fait en sorte que, malheureusement, l'homme ne comprend plus rien, ne comprenait pas du tout ni son vécu, ni l'histoire de sa communauté, et si ça nous son histoire personnelle. Le Mishkan, le tabernacle, avait été, si vous voulez, divisé, malheureusement séparé. Il a fallu le reconstituer. Et le premier qui a recommencé la reconstitution de ce tabernacle, mais progressivement ça a commencé, évidemment, du 7e ciel au 6e ciel, du 6e ciel au 5e, au 4e, au 3e, au 2e, au 1er, et la réunion avec Moïse, ça a été évidemment Abraham Avinu, Abraham, notre père, qui va, lui, le premier, essayer de faire la réparation, entre guillemets, le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour un point qui me paraît vraiment essentiel. C'est que, au temps de Moïse, voilà le peuple qui est sorti d'Égypte, qui était en voie d'hébraïsation, si vous voulez, il devenait hébreu à mesure qu'il se rapprochait de la terre d'Israël, avait comme fonction de constituer chaque individu, chacun faisant partie du peuple, son propre Mishkan, sa propre famille, son propre tabernacle. Par exemple, les rapports avec sa femme, les rapports avec ses enfants, tout ça avait un sens. Et il devait comprendre le sens, le côté ciel masculin avec le côté réalisation féminin. Si j'ai rencontré par exemple un copain aujourd'hui, ou un ami aujourd'hui, et j'ai pris un café aujourd'hui, c'est que ça a un sens. Et progressivement, grâce au tabernacle, le sens revenait. Et il revenait, mais chacun dans son cœur. C'est pour ça que Dieu a dit, avec ce tabernacle, je vais résider dans chaque cœur, dans tous les cœurs d'Israël, Betocham, à l'intérieur de tous les individus de ce peuple absolument inouï. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que la fonction même du tabernacle n'était pas une fonction seulement de résidence de la Shekhinah. C'était une sorte de liaison, de points extrêmement stratégiques qui allait relier la terre et le ciel. La terre étant évidemment liée à notre monde, et le ciel évidemment à tous les mondes. C'est la terre étant liée à la lettre E, et le ciel étant lié aussi à la lettre E, et c'est le Vav,
si vous voulez, le tabernacle joue un peu, même beaucoup, le rôle de ce Vav qui va relier le ciel et la terre. Shamaim ve haaretz. Et c'est à ce moment-là que le tikkun de la séparation qui a été faite au temps du veau d'or, malheureusement, où chacun vivait sa vie sans vraiment penser à l'autre, où chacun voulait le plaisir et la réalisation de ses propres intérêts, que véritablement, Akadosh Baruch Hu est, si vous voulez, c'est dévoilé par l'intermédiaire de Moshe, et disons, attention, au lieu de faire le veau d'or, faites le Mishkan. Et le Mishkan, c'est quoi en fait, comme je répète? C'est un instrument qui contient toutes les forces de tous les mondes réunis à la fois dans le ciel, mais aussi sur la terre. Et il va transmettre cette connaissance à chacun, chaque juif, chaque hébreu, au sein de sa propre famille, et chacun va réunir les contraires, c'est-à-dire va rentrer dans ce qu'on appelle Tiferet. Alors ce qui est très 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 important de comprendre, c'est que sans cette action, n'est-ce pas, que Moïse a réalisée avec les forces de Oholiav, tribu de Dan, et de Betzalel, tribu de Yehuda, il ne peut pas y avoir de rédemption du monde. Il ne peut pas y avoir de réparation de l'être universel. C'est pour ça que c'est une intervention que je fais actuellement absolument fondamentale. Maintenant, il faut comprendre une chose pour continuer un peu plus profondément, en quelques secondes. Vous vous rendez compte, un point que les Rachamim m'ont parlé pendant des millénaires, j'essaye humblement de le traiter en quelques minutes, que Dieu m'aide et me protège. Mais il faut comprendre quand même, si je continue, que la création de chaque élément de ce Mishkan, de ce tabernacle, par Oholiav et par Betzalel, eh bien, c'est fait presque à l'image de la création de Bereshit. Par exemple, Betzalel avait la capacité inouïe, unique, de décoder les lettres, de les agencer, de les ordonner, de manière à créer de la matière. Il avait ce don incroyable que Dieu avait utilisé évidemment dans son nom ineffable à Bereshit, pendant la Genèse, pendant la création de l'univers, et de toutes les choses créées d'ailleurs. Eh bien, Oholiav a reçu, Betzalel et Oholiav, chacun à son niveau, a reçu donc de Dieu la capacité de créer un Mishkan, ça veut dire une matière, avec tous les éléments nécessaires à ce tabernacle, le bois, l'or, etc., le saphir et tout ce que vous voulez, tout ce qui est écrit de la Torah, eh bien, pour pouvoir constituer cet élément de liaison entre le ciel, les forces masculines d'en haut, et la terre, les forces de réalisation féminine. Et ce qui est très très important, encore une fois, de comprendre, c'est que Moïse, n'a pas participé à la constitution de ce Mishkan, de ces éléments en tout cas. Il ne les a pas créés, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il l'a remis en ordre. Il a, disons, comme un puzzle, les Sader et à Mishkan, il a mis en ordre les pièces qui étaient dispersées. Il a réunifié le Mishkan. Il a réunifié le Mishkan et il a offert sous les ordres de Dieu au peuple d'Israël, au peuple hébreu, pour qu'il fasse sa mission universelle. Et ça va être cela, en fait, le travail du Mashiach ben David. C'est-à-dire de réunir le Mishkan d'abord à l'intérieur d'Israël, au niveau du troisième temple, chacun apportant, évidemment, chaque membre d'Israël, à ce moment-là, apportant son offrande, c'est-à-dire, comme on a déjà dit, le Maratita Shekel, mais aussi la Trouma, pour pouvoir élaborer, évidemment, tout ça on l'a dit en très peu de mots, on l'a dit en très peu de secondes, mais on l'a dit un peu, mais on l'a dit, tout ça c'est pour constituer, si vous voulez, les attributs matériels de cette réalisation entre le ciel et la terre. Et le ciel et la terre vont être donc quelque part miniaturisés en quelques mètres,
si vous voulez, mais chaque élément de cette miniaturisation va être un élément de l'universel. Et c'est cela qui est important. C'est-à-dire que le Mashiach ben David va réunir l'économique, va réunir le sociologique, va reconstituer, si vous voulez, l'espace économique mondial. On le verra après comment et pourquoi. Mais exactement comme Moïse a reconstitué le Mishkan. C'est-à-dire que vous avez un Mishkan individuel, un tabernacle individuel, un tabernacle collectif qui se trouve au temple d'Israël, au temple de Jérusalem, mais vous avez aussi, à l'intérieur du temple d'Israël, le temple universel, le tabernacle universel pour toutes les nations et pour toutes les forces, absolument, quelle que soit leur nature. Et cela étant, cette réalisation étant absolument l'œuvre de Moshe, et ce sera l'œuvre du Mashiach ben David. Il va reprendre, comme on l'a dit, le capitalisme, il va reprendre le socialisme, il va reprendre tous les systèmes, par exemple, économiques, socio-économiques, politiques, etc., et il va en faire un tout. Il va en faire un tout fondamental, et chaque nation aura, quelque part en elle, une partie de la fonction de ce tout. Vous voyez, une partie de la fonction de ce Mishkan. Vous aurez, par exemple, des pays qui seront plus libéraux que d'autres, parce que leur nature est le libéralisme. Vous aurez des pays qui seront plus socialistes que d'autres, et ça c'est leur nature d'être plus socialistes que d'autres. Et donc tout cela formeront un équilibre absolument parfait, sans extrême. Surtout, le Mashiach ben David va parler d'économie en retirant les extrêmes, ça veut dire les abus, c'est-à-dire les surplus, c'est-à-dire l'esprit de lucre, c'est-à-dire le profit pour le profit, c'est-à-dire l'abaissement du pauvre, c'est-à-dire tout ce qui nous est en fait, pour nous les hommes moyens, les hommes craignant Dieu, absolument insupportable. Alors, vous avez vu que la tâche qui nous incombe à notre génération, aux générations futures, Bezrat Hashem, est immense. Il s'agit d'abord de reconstituer notre propre Mishkan, notre propre famille, nos propres zivugim, sous les ordres évidemment du Mashiach ben David, puis l'ensemble des zivugim en Israël vont permettre la construction de ce tabernacle du troisième temple, et ce tabernacle du troisième temple va rayonner dans le monde, c'est-à-dire qu'il va réunir les forces de l'universel, les forces du ciel et les forces de la terre, mais cette fois-ci, je répète, au niveau de toutes les nations, quelles qu'elles soient, les 70 nations, on parle des 70 nations évidemment, et là on formera un des noms de Dieu, c'est-à-dire 70 nations, plus Israël ça fait 71, plus le nom de Dieu ça fait 72. Et ça, pardon, et ça c'est absolument fondamental de le comprendre. Donc, alors, on résume, avant de se quitter pour l'instant, 3 choses. Première chose, le peuple juif devenu hébreu a changé de nature en construisant le Mishkan. Ce Mishkan, il a 3 niveaux. Il a un niveau, si vous voulez, du désert, et c'est-à-dire que chacun, presque sans comprendre, va essayer de construire sa famille, va prendre conscience qu'il y a un lien très important entre l'homme et la femme et les enfants, etc. On va réparer la déstructuration des familles, d'abord en Israël, puis, une fois qu'on a repris conscience de l'importance du zivug, de l'importance du mariage, de l'importance de la famille, crucial, je répète, absolument crucial, eh bien, on passera très vite au temple d'Israël, c'est-à-dire au 3e temple, et ce 3e temple ayant directement une vocation multinationale, une vocation mondialiste, une vocation universelle. Merci beaucoup, à bientôt.